Ok, venez. Et là, il se passe une dinguerie. On organise un événement avec Uniqlo autour du jean. En gros, vous allez pouvoir, bon, je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux, mais je vous saoule quand même avec. Vous allez pouvoir acheter votre jean, acheter votre veste ou votre chemise en jean et la faire custom dans le magasin. C'est une dinguerie. Il y aura sérigraphie, patchwork, vous pourrez le faire retoucher, vous pourrez le faire broder, vous pourrez le faire vous-même, vous pourrez le déchirer. C'est archi stylé. Et vous savez déjà, hein, si on organise un événement, c'est qu'on vous réserve aussi une petite surprise. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, mais l'événement arrive la semaine prochaine. Donc on s'est dit quoi? Bon, bah, on va faire une petite vidéo où on va parler des customs qu'on trouve archi lourds. Donc là, j'ai fait une petite sélection. Hein, il y a du Jaden Smith, il y a du Pharrell, il y a du Kanye West. Mais bon, avant tout, je vais parler vite fait de l'histoire, vite fait. En gros, le jean est apparu pendant la ruée vers l'or au 19e siècle, sur la côte est des États-Unis. En gros, les gens qui allaient à la mine, ils avaient des pantalons qui étaient pas assez résistants et qui se déchiraient. Du coup, on s'est dit quoi? Ben, ils font un tissu plus résistant. Et ils ont trouvé la toile de jean qui était grave abordable, qui était en quantité, qui était résistante. Donc ils ont commencé à faire des pantalons avec cette toile. Aux États-Unis, ils ont commencé à le porter un peu plus décontracté et c'est devenu le jean qu'on connaît aujourd'hui. Comme la matière du jean est assez rigide, pour les porter décontractés, c'était compliqué. Du coup, maintenant les marques, elles essaient de faire des jeans plus confortables, plus élastiques et surtout elles essaient de consommer moins d'eau. Comme Uniqlo qui là ont réduit 99% de leur consommation d'eau. Pour faire un jean délavé, il leur faut 1% d'eau. Ma nègre, c'est archi stylé. Bref, je vous ai saoulé avec l'histoire, venez on parle custom. Le custom est revenu grave à la mode et ce que je trouve archi stylé, c'est que pour moi la personnalisation c'est genre la réponse ultime à la mode. En gros la mode c'est toujours des tailles, genre XS, S, M, c'est toujours des coupes différentes et ça va pas forcément à tout le monde, tu vois. Genre c'est vraiment fait pour une catégorie de personnes et du coup quand toi tu portes les vêtements, bah ça te va pas forcément aussi bien qu'à la personne qui est en face, tu vois. Donc du coup la personnalisation c'est un moyen de remédier à ce problème. Genre la personnalisation, tu apportes ton jean ou ta veste, après il faut avoir les moyens de les faire retoucher, tu vois. Mais si tu t'y connais et que t'as une machine à coudre, tu peux le faire toi-même, tu vois. La personnalisation est devenue un truc tellement important que les grandes marques elles s'y mettent. Là tu peux aller chez Zara, trouver une veste abîmée, déchirée, stylée, délavée à un prix grave abordable. Mais nous on va pas se mentir, on aime les paires limitées dans la sneakers. Alors est-ce que c'est pas mieux d'avoir une veste justement qui est unique, tu vois, qui est limitée, qui te ressemble, que t'as custom, tu vois ce que je veux dire, avec du Posca en coupant tout ça. Bon, venez on revient au custom des célébrités. La spécialité de Jaden Smith, c'est avoir des jeans avec plusieurs patchs pour sa marque Misfits. En gros, parfois ces jeans c'était archi stylé, parfois ça voulait rien dire, mais c'était aussi stylé et il mélangeait grave les univers. En gros, tu pouvais retrouver des affiches de cinéma, tu pouvais retrouver des, tu sais, les motifs que tu retrouves sur les bandanas, genre Paisley, je crois que ça se dit, Paisley. Tu pouvais retrouver genre des motifs tartans, des motifs à carreaux, et c'était sa spécialité et c'était archi stylé. Ensuite, t'as monsieur A$AP Rocky qui porte du I'm Mom, I'm Dead. En gros, c'est sa place, c'est un grand n'importe quoi. Mais je pense que c'est un peu réfléchi, tu vois. Mais en gros, t'as de la sérigraphie, t'as du dessin à la main, des imprimés, t'as tout et n'importe quoi. Et en plus, les sapes sont parfois brûlés à certains endroits, tu vois. Et forcément, qui avait porté ça avant A$AP Rocky? Là, c'est Sean qui va être content. Bah, c'est Kanye West. Kanye West qui avait la veste, tu vois. I'm Mom, I'm Dead, qui reste dans le même délire. Et vu qu'on parle d'A$AP, je suis obligé de parler de sa tenue qu'il avait pendant la Fashion Week Homme hiver automne 2018 faite par Loewe. En gros c'était une tenue faite en paisley total, de haut en bas ensemble. Pour moi la tenue elle est incroyable. Après le pantalon il est à 900 balles, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça cher, surtout que le tissu est fin, mais la tenue elle pète de fou. Bref, Pharrell a toujours été dans le délire denim et il nous l'a prouvé en 2016 en devenant copropriétaire de la marque G-Star. Là avec Coco Chanel il fait des vraies dingueries. Je sais pas si vous pouvez voir les vestes là, mais en gros là vous avez du tissu Chanel sur la veste, broderie Gabriel Chanel dans le dos. Gabriel Coco, excuse-moi, archi stylé. Et il a tellement de chaînes, il est tellement beau. Là, les pièces sont uniques, elles sont archi travaillées. Tu retrouves des broderies, le tissu Chanel. Et je pense d'ailleurs que Pharrell, c'est l'un des gars qui doit avoir les seules pièces custom Chanel, man. Vu qu'on parle custom, on est obligé de parler de monsieur Kanye West qui avait sorti du merch pour son album Yeah sur le Wyoming. En gros, ces t-shirts, ils étaient fluo. Et il avait mis plein de dessins, plein d'écritures dessus. C'était le bordel, mais ça rendait stylé. C'était à la mode. Sauf que là, c'est produit en grande quantité. Et du coup, les pièces sont pas vraiment uniques. Même si elles partent à des prix de dingue sur eBay. Et vu que c'était son année en 2018, je suis obligé de parler de Virgil Abloh. Il a fait plusieurs collaborations avec Murakami où il imprimait sur des t-shirts sérigraphiés des motifs qu'ils avaient fait ensemble. C'était archi stylé. Bon, on va quand même parler d'une marque luxe qui est Gucci Zare. Ils font grave des pièces avec des grandes broderies, que ce soit floraux, avec des abeilles, des animaux, c'est archi stylé. Ils font des grandes sérigraphies de logos dans le dos. C'est archi propre et je pense que c'est l'une des seules marques aujourd'hui qui fait autant de broderies et de personnalisation sur ses sapes. Bon, mais après les prix, c'est autre chose. Mais... Enfin bref, passons aux choses sérieuses.
sérieuse. Là, l'événement Uniqlo arrive. Vu que le thème, c'est la customisation, là, chaque membre de l'équipe a fait sa tenue Uniqlo Zer Custom. Tu vois, ils ont ajouté les détails. On va voir qui va couper, qui va dessiner. On va voir ça tout de suite. Qui commence? Bon, du coup, pour ma customisation chez Uniqlo, déjà, moi, je vais prendre complet jean. Hein. Donc, ça veut dire bas, en haut, veste. Et je pense que je vais prendre une couleur claire. Là, elle est foncée. Moi, j'aime bien le jean clair. Donc je pense que je vais partir sur cette couleur là. Il y a beaucoup de coupes différentes chez Uniqlo. Il y a beaucoup de coupes skinny, assez serrées, tout ça. Moi je vais prendre régular. Simple. J'aime bien les jeans quand ils sont pas trop serrés. Ça veut dire régular. Je pense que ça va être cool. Ça va bien retomber sur la chaussure, tout ça. Gros, tu vas mettre quelle paire avec ton complet là? En ce moment j'ai un jean assez clair et je l'associe avec ma paire d'Astrek beige. Tu vois, un peu clair. Du coup, moi j'aime bien quand le jean il est clair, j'aime bien que la chaussure elle soit claire. Donc je pense ouais, ça va être soit l'Astrek, peut-être une rapide assez claire ou je sais pas. Mais je pense l'Astrek elle est mieux, elle est plus dans le un peu moins sport que la rapide. Je vais pas partir sur un truc très compliqué, très chargé. Je pense que je vais rester simple et efficace comme d'hab. Je pense que sur la veste en jean en haut, je vais faire une sérigraphie et du coup on a quelques visuels et je pense que je vais prendre celui-là parce que c'est un délire japonais, tout ça, asiatique, je kiffe beaucoup le délire. Donc ça. En gros sur l'arrière, sur tout l'arrière, je pense que ça va faire cool. L'avant je vais rien mettre, je vais laisser juste le gros visuel derrière. Et pour la partie jean, en bas, moi je pense que je vais faire des trucs sur les poches parce que je trouve ça cool. Et du coup je pense que je vais rajouter un bout de tissu sur une des poches. Et on m'a dit que je pouvais venir écrire, faire ce que je voulais dessus. Donc peut-être sur l'autre poche je vais faire une petite saturation Cosmo ou Camino Gang ou un truc dans le genre. Je vais sortir avec, les gens ils vont être étonnés frère. Bang bang. Ok Méné, c'est mon tour. Bon, faut savoir déjà qu'il y a, je crois il y a une dizaine d'années, il y a un espèce de collectif qui s'est formé dans la ville dans laquelle on vivait et qui s'appelait Inside My Head, tu vois. Et en gros dedans, 4 ou 5 blogueurs, il y avait Célestin Mendes, il y avait Roger MB, il y avait Wilfried Sedabilou qui est dans le Camino Gang maintenant, et il y avait Kevin Andrade qui réalise des clips maintenant, d'ailleurs shout out à eux. Ils avaient grave un délire avec les sapes et ils nous ont tous un peu influencés dans leur délire de customisation dans la ville, tu vois. Et du coup, moi, à un moment, jusqu'à un moment, on m'a offert une machine à coudre à mon anniversaire et j'ai commencé à modifier mes jeans, changer les coupes, mettre des patchs, coudre des trucs, tout ça, tu vois. Du coup, là, ça va surprendre personne. L'année 2018, c'était l'année où j'ai acheté, je pense, j'ai dû acheter une trentaine d'ensembles sur l'année, tu vois. Que ce soit en survêt ou en jean ou en... Tu les as jamais mis. Mais non, mais je les porte. C'est juste que pour venir au travail, j'avoue, des fois j'ai la flemme de m'habiller, ce qui fait que je me mets en jogging. Je l'ai dit plein de fois. Tu les portes quand du coup? Du coup, je les porte jamais vu qu'on est au travail tous les jours, tu vois. Non, mais gros, il va y avoir des occasions de les sortir. D'ailleurs, je vais mettre un ensemble là à l'event, tu vois. Déjà, faut savoir que chez Uniqlo, il y a un jean qui s'appelle le jean Selvage. Et en gros, d'après la légende, c'est la meilleure toile de jean. En gros, il y a eu un moment, je sais pas c'était quand, il y a 5 ans, 6 ans, je sais pas si je dis des conneries, où genre tout le monde a commencé à péter un câble sur les jeans Selvage en France et à se dire ouais, il faut que j'en achète et tout. Et en fait, tu pouvais reconnaître un jean Selvage puisque quand tu repliais, il y avait une couture rouge, c'est ça? Il y avait une couture rouge en bas du jean. Et du coup, tu voyais que en général, les mecs qui aimaient bien les baskets, ils mettaient des jeans Selvage, ils retroussaient le truc, tu voyais la couture rouge, et après tu voyais qu'ils mettaient des bêtes de paire, genre des Air Max 1 avec des colorways genre introuvables, genre chlorophylle, Atmos, tu vois. Du coup, en ensemble, je sais pas trop ça race. Je vais prendre peut-être, je pense que je vais prendre bleu foncé. Je vais prendre un ensemble bleu foncé avec une coupe régulière, tu vois. Je vais mettre au genou, je vais mettre 2 patchs tartans, des genouillères, tu vois. Je vais faire en sorte que le jean il soit... Ah non, je vais peut-être prendre une coupe slim, je vais peut-être la prendre trop grande. Je vais peut-être prendre une coupe slim très grande, histoire que genre ce soit pas du tout collé à mes jambes, et comme ça je pourrais mettre une genouillère et que ce sera un peu large. Je sais pas si vous voyez là, mais mon cargo il est large et j'aime bien. Et du coup je vais placer des genouillères comme ça ici. Et sur la veste, je sais pas ce que je vais faire. Vous avez fait des visuels, je crois. D'ailleurs faut savoir que les visuels ils ont été faits par un artiste qui s'appelle Dakat. C'est un mec aussi de notre ville. Dakat. Qui est super stylé. Ils ont été pensés, imaginés par Monroe et Cosmo. Et ils ont été réalisés par Dakat. Et c'est archi lourd, ils sont super stylés. Je pense que je vais mettre les 2 genouillères. J'ai envie de faire un truc avec As, mais je sais pas si ça va marcher. Je pense que je vais mettre ce visuel là et que je vais essayer de fermer la veste et de le sérigraphier au milieu. Et comme ça quand je vais ouvrir la veste, on verra la sérigraphie au milieu, tu vois. Et peut-être je vais broder, ouais, Camino et Gang en bas des manches. Parce qu'en gros, si tu mets trop de trucs, des fois ça fait chelou, tu vois. Et peut-être que je vais essayer de faire des petits ronds rouges autour de quelques plumes pour rappeler les patchs en tartan que je vais mettre sur les genoux. Moi j'espère mon ensemble il va être cool, de toute façon vous verrez. Et comme on a dit, hein, le meilleur ensemble de la journée, on va lui offrir une carte cadeau de 500 balles chez Uniqlo pour se faire plaisir.
Il pourra acheter ce qu'il veut, donc j'espère que vous allez venir participer et faire des bêtes de customisation, Méné. C'est à qui le tour? Mike, t'es chaud? Bon, vous me connaissez, c'est à mon tour de customiser mes habits Uniqlo. Je fais souvent n'importe quoi quand je custom, quand je crée, parce que vous voyez, c'est quand on est un artiste, voilà, on voit les choses que les gens ne voient pas. Donc, allons-y. J'ai choisi un complet, un genre de complet jeans, tu vois, qui sont à peu près de la même couleur. Donc, il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins, donc je vais les customiser à ma façon. Sur la veste, je trouve qu'il y a trop de détails, trop de couture, trop de sgar, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que moi, je ferais quoi? Je découperais, bam, le petit refermoir des poches, je vire les boutons, je vire tous les boutons au milieu, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je mets une fermeture éclair au milieu, c'est-à-dire il n'y a plus du tout de boutons là sur la veste. Que puis-je faire d'autre? Dans le dos, je vais mettre ça. Ça, j'aime bien parce que c'est mon côté, vous voyez, j'aime la nature, j'aime, voilà, les artistes. Vous voyez, nous, les artistes, on est très connectés avec ce qui nous entoure, avec la matière, avec, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça veut dire, je récapitule, j'ai viré ça, j'ai enlevé tous les boutons, j'ai mis une fermeture éclair ici, que je n'utiliserai pas parce que j'aime pas fermer les vestes en jean, sachant que j'ai jamais mis de veste en jean, mais je pense que j'aime pas fermer les vestes en jean. Ensuite, sur les coudes, pour mettre des coups de coude, je vais rajouter des coudières comme ici et là, pour histoire un peu d'habiller, tu vois, la veste, parce que du coup de devant il y aura du détail, derrière il y aura juste le gros logo, et je pense du coup habiller un peu les manches c'est cool, parce qu'en vrai mon idée c'était de virer les manches carrément. Je voulais enlever les manches, mais après ça allait faire un style un peu bizarre, surtout qu'il fait froid, tout ça. Ça c'est pour la veste. Ensuite pour le jeans, alors il y a un truc qui me dérange sur le jean, c'est que moi je suis grand, ça veut dire que de là à là il y a rien sur le jean, il va falloir l'habiller, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que je vais prendre deux poches, je vais mettre deux poches ici là. Genre ici des longues poches comme ça, on arrondit un peu, tu vois, comme ça. Et ensuite je vais couper le jeans, parce que là j'ai pris un régular, ça veut dire que genre c'est une coupe un peu dégueulasse, et je vais le porter façon carotte, talon coupe carotte, c'est à dire que d'ici à là il va être normal, et après vers la fin on va dire de là à là je vais le slimmer pour que genre tu vois ça, parce que les coupes elles sont dégueulasses en régular et j'aime pas trop quand ça tombe sur la paire. Et après bon j'hésitais à écrire plein de conneries partout, à faire un genre comme Cosmo, faire de la saturation, écrire plein de trucs partout, mais je sais pas quoi écrire, du coup je vais pas faire ça. Donc moi tout là ça va être plus dans la coupe et dans le rajout des poches ici et là. Je slim, mais genre je slim on va dire du milieu du mollet jusqu'à la fin du jean. Je suis très content de mon résultat, Méné. Je vais porter ça avec une petite paire de Converse. Je vais pas mettre de paire de basket, je vais mettre une paire de Converse ou une paire de Vans haute. Et voilà, c'était mon custom, Méné. À qui le tour? Merci BG. Prince de Bel Air, tu vois ce que je veux dire? Stance, c'est quand vous voulez vous envoyer d'autres paires de chaussettes, ça filme là? Wesh mes BG soins, bien ou quoi? Vu que la moitié des gens ici ont pris des vestes en jean, moi je vais changer, je vais prendre une chemise Sean. Là vous allez me dire mais c'est quoi une chemise Sean? Bah écoutez, le jour où on va vous raconter l'histoire de Camino, vous comprendrez ce que c'est une chemise Sean. Donc chemise Sean en jean bleu clair, dessus je vais mettre un petit patch dans le dos, hein, comme ça tu vois, voilà, ce patch là je vais le mettre dans le dos. Et je vais rien faire d'autre si ce n'est retirer quelques poches, je sais pas encore. Mais pour le jean, c'est vrai que c'est le plus important parce que moi, faut savoir que j'achète mes jeans au pif, je ne connais pas ma taille de jean, que les coupes, je m'en bats les couilles, enfin j'achète au feeling. Donc, là je prends un jean régular, simple. Francis, c'est quoi ma taille? C'est 32. Eh ben on va prendre 34. Et dessus, ce que j'ai envie de faire, c'est que à l'arrière... Non déjà, au niveau des attaches, on va mettre un élastique. Je vais le resserrer sans mettre de ceinture. Et surtout à ce niveau-là, parce que moi, vous voyez, sur mes jeans, je fais souvent ce qu'on appelle des ourlets comme Wilfried. J'ai pas la sœur de Wilfried encore, mais je fais des ourlets, ce qui fait que le jean il tombe. Là, il se la raconte, regardez-moi cette Non, paire. Oh là c'est là la paire là. qu'ils m'ont offert pour le défi Uniqlo comme par hasard. Aujourd'hui, je la porte parce qu'on parle. Vous voyez comment. Je vais pas fait exprès. Donc là, je vais mettre un élastique à ce niveau-là, ce qui fait que je pourrais serrer ou desserrer, ça dépend. Quelle paire je porte, quelles chaussettes je porte, comment je portais mon jean, mon frère. Parce que moi, j'aime bien les cargos aussi, justement, parce qu'ils permettent d'être trop serré au niveau de la cheville ou du mollet ou du genou, ça dépend comment tu le places. Et ce que j'aimerais bien faire aussi sur mon jean, regardez là, il y a un truc là. Francis Chasseur, je vais ramener les matières de je ne sais plus où. Ça là, je vais le mettre sur mon jean, frère, c'est trop doux. Polyester, regardez, ça fait un peu un délire de vagues japonaises, éventail et tout, j'aime bien. J'aimerais bien mettre ça où? Peut-être à ce niveau-là, à l'intérieur, je dis. Et de la peinture, je mets de la peinture sur mon jean, après je sais pas, une espèce de vague à l'avant ou à l'arrière, je pense que ce serait cool sur un jean. Encore mieux sur du selvage, mais là je vais me faire sur mon jean régular. Voilà mes BG. Je suis pressé Parce qu'en fait, Francis et Sean, ils faisaient leur truc en secret, nous on n'était pas au courant de ce qui allait se passer, tu vois. Bah arrête mon frère, on voulait vous parler, non mais t'inquiète. Donc là l'événement, moi je vais y assister comme vous frère. Je vais découvrir ce qu'il y a, ce qu'on va pouvoir faire. Et en plus, ils m'ont dit, il y a un concours. 500 € chez Uniqlo, mon frère. Est-ce que ça veut dire combien de vêtements chez Uniqlo? C'est trop. Combien de paires de chaussettes? T'es un ouf. Toutes les chaussettes. Et on peut custom les chaussettes? Moi, je vais essayer, hein. Rajouter des coutures, des bails. Mais non, on donne rendez-vous là-bas, ça va être lourd. Camino Gang. Swag. N'oubliez pas les coutures à l'intérieur. C'est important. Bang. On m'appelle Monroe ou France. Vous m'avez vu sur Camino ou peut-être même écouté ma musique.
Tous les jours pour moi, c'est soit le bureau en train de créer des nouveaux projets ou de rigoler avec mes frères, soit au studio en train de composer, travailler mes sons et poser mes textes. Dans ces moments-là, je suis dans une bulle de créativité où tout est possible. Mais si pendant une journée, on avait l'opportunité de tout changer, de pouvoir créer, de porter des vêtements qu'on a nous-mêmes confectionnés, si on avait les tissus, les machines, le talent et la marque qui te laisse l'opportunité de créer, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Viens nous montrer chez Uniqlo avec le concept Unique Jeans du 16 au 17 février à la boutique du Marais. Donc voilà, Melné, vous allez plus voir nos personnalisations, nos customs. Nous, on vous donne rendez-vous les 16 et 17 février à la boutique Uniqlo du Marais pour personnaliser vos pièces en jean achetées sur place. Le meilleur custom aura une carte cadeau de 500 € pour se faire plaisir chez Uniqlo Zer. Et on va s'arranger parce que j'ai besoin de quelques pièces aussi. Donc il y a moyen qu'on partage les gars, on est ensemble. Si, belle.